Salut les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la nouvelle configuration ou les fichiers 7 des Final Blues. C'est vrai que ça fait un long moment que je n'ai pas pu faire des vidéos, j'étais un peu malade et puis voilà, je suis là. Si vous êtes encore nouveau sur cette chaîne, je t'invite à s'abonner sur la chaîne. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Alors, Final Blue, c'est un robot, c'est un projet on a commencé à développer depuis un certain temps, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Alors, il y a une nouvelle configuration du robot et pour ça, je trouve que ça marche plus mieux. Ça marche plus mieux. Je suis une personne qui n'abandonne pas trop vite. J'essaie de travailler toujours, d'améliorer toujours et toujours. Voilà. Comme vous pouvez remarquer ici, dans la configuration du robot, c'est toujours la version 1.2, 1.22 plutôt, 1.22, c'est toujours cette version-là. Mais je vais vous montrer quelque chose qui a changé dans la configuration. Voilà. Ce que vous allez remarquer ici, les lots, c'est toujours les lots par défaut. Les lots coefficient edging. Auparavant, c'était des 1.5, 1.6, parfois 2. Mais j'ai réduit pour d'abord des raisons pour sécuriser les capitales, mais aussi pour minimiser les risques. Les maximum loss size, c'est toujours les 50. Alors, max loss incurrency, donc j'ai mis ça à 0. Profit target, là je suis sur Boom 500. Je suis sur Boom 500 et vous pouvez remarquer ici que j'ai mis 0,4 comme take profit. 0,4 et take profit in edging, c'est-à-dire lorsque les robots se trouvent, fait le mode edging et qu'ils trouvent la possibilité de clôturer des positions, les minimums c'est des 0,1. Alors daily profit, les profits journaliers, c'est 0, j'ai mis 0, parce que les robots tournent 24 heures sur 24, ça ne sert à rien. Les clauses partielles, lorsque le robot veut clôturer partiellement des positions, et avec cette stratégie que j'ai mis des fichiers 7, ça marche tellement parfaitement, et j'ai mis les clauses partielles after order à 4, et puis minimum profit to close, c'est-à-dire les minimum des profits que peut clôturer lorsque les robots, lorsque les conditions sont réunies pour clôturer partiellement, c'est des 0,5. Voilà. Pourcentage to close, j'ai mis ça à 0. Alors, trade buy va trader les buy, des positions sell aussi. Max position, les maximum de positions possibles. J'ai mis 0. 0 to disable, par exemple. Donc, je désactive les maximums de positions parce qu'on ne sait pas combien de positions maximum pourrait arriver. Mais les robots, d'habitude, n'arrivent pas à trop de positions avec ces fichiers 7. Close on opposite, ça, je mets false. Close all deal if max position, je mets aussi false. Alors, la time frame, quoi? Qu'est-ce que je dis? Les time frames supérieurs. Les time frames supérieurs, c'est là où il y a eu beaucoup de modifications. Parce que ici, à partir des time frames supérieurs et les coefficients adding, c'est ce qui a beaucoup plus impacté ces nouveaux sets. Et là, vous allez remarquer, auparavant, je mettais M20, hein, M20, donc 20 minutes. Et aujourd'hui, j'ai mis H4. Pourquoi H4? Parce que j'ai remarqué avec l'indicateur market reversal qui est incorporé. Quoi? Qu'est-ce que je dis là? L'indicateur market reversal qui donne les signaux au robot pour prendre des positions marche surtout avec H4, ça marche mieux et la temporalité inférieure c'est M5, donc c'est-à-dire M5 comme time frame inférieur et H4 comme time frame supérieur. Et d'habitude, lorsque vous utilisez H4, on utilise souvent M15. Mais moi, j'ai préféré M5, c'est par rapport au test que j'ai effectué dans les backtests. Et ça m'a donné quand même les résultats pas mal. Alors, je vais je vais vous montrer les use control
Use Time Control, j'ai mis ça false parce que c'est une option qui permet juste à mettre l'heure que vous voulez trader avec le robot. Vous pouvez spécifier si vous mettez ici True. Alors, les notifications, bon, je n'ai pas encore besoin des notifications. Si je mets par exemple 3 ou 4 ou 5, lorsque le robot atteint 5 positions ou 4, ça dépend de la variable que vous allez mettre là. Et ben, la valeur plutôt, là, le robot va envoyer des notifications sur votre téléphone pour vous dire le robot a atteint telle position ou autant de positions. Alors, il y a aussi quoi? L'indicateur NEM, ici on met Market Reversal Alert MT5. Print Log, bon, on n'a pas besoin de ça. Magic Number, bon, j'ai modifié ici. Bon, ça n'impacte pas trop vraiment. Mais sinon, dans la globalité, ce qui a beaucoup plus changé, c'est quoi? C'est le coefficient, le coefficient adding et les time frames supérieurs. Et surtout, j'ai ajouté les clauses partielles à 4. Voilà, c'est ce qui a beaucoup plus changé et ça a donné des bons résultats. Alors, je peux voir ici, depuis que j'ai lancé ces fichiers, c'est ici. Regardez l'historique à partir de ce niveau ici. Et vous allez remarquer que les robots ouvrent moins de positions. Il ouvre moins de positions avec ça. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4. Il a clôturé ici. Attends. Je vais vous montrer là. C'est le rôle maintenant du close partial. Hein. Lorsque, vous voyez ici, le robot appuie, il y a eu un sell ici. Il a pu ouvrir un sell ici, un sell ici, un sell ici. Mais il a clôturé partiellement des positions. Il y a ça. Vous voyez ici. Il a clôturé ces positions ici, à ce niveau ici. Il a clôturé ça. Et puis vous allez regarder ici. Il a clôturé ces deux positions aussi à ce niveau. Donc les robots n'ouvrent pas trop de positions. Ils n'ouvrent pas... donc quand il n'ouvre pas de positions, il ne prend pas aussi trop de risques. Avec le low minimum aussi, avec un low coefficient de adding de 1.3, ça permet au moins au robot de mieux respirer. Avec Final Blue, et là, les positions en cours, il n'y a qu'une seule position là. Tout simplement, j'ai un tableau de bord. Bon, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas vraiment familier avec Final Blue, il a un tableau de bord comme ici. Je vois déjà quelques pips ici, si je peux regarder. Là, j'ai 15 560 points. Là, voilà, un point, en termes de points, j'ai 15 000 quelque chose là. Ouais, avec ce tableau de bord, vous pouvez utiliser les robots en semi-automatique aussi. Ça vous permet au moins de gérer tout ce qui peut être normal, tout ce qui peut être à votre avantage afin que vous puissiez minimiser les risques et maximiser toujours les chances de vos profits. C'est-à-dire, ici, je peux ajouter une position, par exemple là, je peux cliquer Open Sell, donc avec les lots minimal ici, je peux cliquer ici, ouais, Open Sell et directement vous pouvez regarder que je viens d'ouvrir une position de vente. Alors, les H4 là, que je montrais à ce niveau ici, indicateur, market reversal, ça c'est les paramètres maintenant de l'indicateur. Vous pouvez regarder ici, au niveau de l'indicateur, j'ai modifié aussi quelque chose, quoi? C'est toujours le time frame. J'ai mis aussi dans l'indicateur, dans les paramètres de l'indicateur H4, toujours, et dans les paramètres du robot H4. Voilà, ici c'est H4. Alors, où se trouve le H4 ici? Vous allez voir Display H4 Reversal Alert. Et c'est celui-là, le Display H4. Et vous allez voir ici, nous sommes dans une tendance baissière depuis un certain temps. Voilà, depuis un certain temps, on est dans une tendance vraiment baissière. Et il y a une probabilité, si le prix se clôture au-dessus de cette zone ici, on sera dans une tendance haussière. Mais ce qui est plus génial, c'est que les prix aussi, les rectangles changent
aussi longtemps que les prix évoluent. Donc, ça dépend de l'évolution. Parce que si le prix continue à descendre, il ne va pas rester ici. Il ne va pas rester ici. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, les time frames inférieurs maintenant, les M5, parce qu'on est en M5 ici. Je vais vous montrer là. M5 ici, vous voyez, il y a un signal de buy. Et là, quelque part ici, vous voyez, il y a un signal de sell qui a été donné ici. Le robot a pris des positions. Il y a eu un signal de sell ici, ici. Et là, il y a d'autres positions aussi que vous pouvez ajouter manuellement via ces tableaux de bord. Et ça vous permet aussi de manager ou de gérer toujours votre robot. Je crois que c'était ça. Je vais partager dans le groupe Telegram ces fichiers 7. Vraiment, c'est gratuit. Et les fichiers 7 du robot et les fichiers 7 de l'indicateur, vous aurez ça dans les canaux Telegram. Voilà, si vous êtes encore nouveau et que vous n'avez pas pu vous abonner, je t'invite à s'abonner. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Rendez-vous au prochain numéro parce que Final Blue est revenu. Bon, j'étais un peu malade, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, mais sinon, on est ensemble. On va partager dans le groupe l'évolution du robot, des performances journalières, tous les jours, comment est-ce que le robot s'est comporté la journée et tout consort. Voilà, rendez-vous au prochain numéro. Ciao.